Bonjour, heureux de vous voir, merci d'avoir fait l'effort. Alors je vous invite à prendre vos Bibles et tout au début vous avez la liste des livres de la Bible. Et regardez la liste des livres de l'Ancien Testament, s'il vous plaît, un peu avec moi. L'Ancien Testament est beaucoup plus vaste que le Nouveau Testament en termes de sa taille, mais aussi en termes de l'époque dont elle parle. Le Nouveau Testament va nous amener historiquement de la naissance de Jésus jusqu'à Apocalypse qui est écrit vers la fin de la vie de Jean. Donc à part les parties prophétiques qui parlent de l'avenir, la partie historique du Nouveau Testament va couvrir à peu près un siècle. Mais pour l'Ancien Testament, c'est des milliers d'années. Et donc, là aussi, c'est plus vaste. Et puis, dans l'Ancien Testament, nous avons différents genres de littérature. Okay, on commence avec 5 livres. Vous les avez là, qui s'appellent quoi? Voilà, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, mais ensemble, on les donne le nom de... Voilà, la loi, où il y a un mot qui veut dire 5, et c'est quoi? Voilà, Pentateuque, ok, mais c'est la loi. Et puis, suit des livres qui sont tous associés parce qu'ils sont tous des livres, quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme adjectif à ces livres qui suivent? Voilà, c'est des livres historiques, c'est des livres d'histoire. Et puis, vous arrivez à quel livre? Quel est le premier livre poétique? Voilà, c'est Job. Et puis on a Psaume, Proverbe, on va plus loin, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, oui ou non? Non. Ésaïe commence les livres, voilà, les prophètes, les livres prophétiques. Donc on a combien de livres poétiques? On a 5. On a donc les psaumes, on a parlé, aussi des proverbes la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques. Et puis, Dieu voulant, la semaine prochaine, on reviendra sur Job. On fera les 5 après de suite comme cela. Donc, trouvez Ecclésiaste, vous allez trouver le numéro de la page, vous avez noté déjà. Mais même, connaître un peu où se trouvent les livres de l'Ancien Testament, ça peut vous aider. Tous les livres poétiques sont ensemble. Donc, vous trouvez les psaumes et vous avancez à travers les proverbes. Alors, qui peut nous lire les 2 premiers versets de l'Ecclésiaste? Bien fort. Allez, n'importe qui. Ecclésiaste, chapitre 1, versets 1 et 2. Pascal, vas-y, merci. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Voilà. Qui se sent tout de suite boosté, encouragé par ces paroles? Je ne vois pas de main là. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est pas le verset qu'on partage lors des anniversaires, lors des événements,
pour encourager les uns les autres. On est tenté d'avoir une réaction presque pessimiste, sinon pas au moins sombre, quand nous abordons l'Ecclésiaste. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes, même beaucoup de chrétiens, ne savent pas quoi trop faire avec ce livre. Et donc le lisent très, très rarement, ce qui est triste. Il y a même ceux qui disent, et je parle ici un peu du contexte de ce livre, ceux qui affirment que, en fait, le point de vue reflété par cette idée que vanité, vanité, tout est vanité, c'est pas un point de vue biblique. C'est dans la Bible, ils vont dire, mais c'est un point de vue humain, comme si Dieu nous apprend ce qu'est l'homme sans connaître Dieu. Donc l'Ecclésiaste est là juste pour nous révéler ce qu'est l'homme sans Dieu. Et donc ces personnes vont dire que oui, c'est inspiré, ça vient de Dieu, mais c'est un peu comme les paroles des méchants. Parfois dans la Bible, vous avez les méchants disent, et puis entre guillemets, on a les paroles des méchants. On a même les paroles de Satan. Donc c'est un peu comme ça, peut-être il faut mettre des guillemets au début et à la fin pour dire voilà ce que dit l'homme. Ce n'est pas ce que dit Dieu. Peut-être vous-même vous posez la question, est-ce que c'est comme ça qu'il faut lire ce livre? Ou est-ce que c'est Dieu qui nous dit vanité des vanités, vanité des vanités, tout est vanité? Est-ce que c'est la pensée de l'homme ou est-ce que c'est la pensée de Dieu? Je pense que c'est très important que nous soyons convaincus pour que ce livre puisse avoir un ministère dans nos vies, que c'est la pensée de Dieu ici. Et il faut comprendre dans quel contexte ce que nous allons voir. Mais sur la première page, vous avez là, contrairement à d'autres récits bibliques où les mensonges sont rapportés, aucune déclaration explicite n'est faite dans le livre pour indiquer que son message ne doit pas être compris comme une révélation divine. En fait, c'est tout le contraire. C'est présenté comme une révélation divine. Il faut ajouter quelque chose au texte pour dire « Ah non, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est le méchant qui parle, c'est Satan qui parle ». Certaines affirmations même du livre reflètent clairement le point de vue de Dieu. Donc vous avez, par exemple, où il va dire « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » Chapitre 3, verset 14. Alors, c'est Satan qui dit ça. C'est clairement Dieu qui le dit. Et donc, le problème avec ce point de vue, c'est qu'il n'y a aucun critère objectif pour déterminer ce qui constitue ou non le point de vue de Dieu. Donc, ce sera à nous de décider, voilà, je pense que là c'est Satan, là c'est Dieu, là c'est Satan, là c'est Dieu. Enfin, ce serait plus une révélation objective et bénéfique même pour nous si on ne nous indique même pas si c'est Dieu ou Satan qui nous parle. Et puis si vous allez juste à la fin du livre, vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire maintenant, mais ça décrit l'enseignement du livre comme des paroles de vérité données par un seul berger. Le livre va clore en vous disant, voilà, ça c'est le résumé, et puis ce sont des paroles de vérité. Donc, juste à la lumière de ces considérations,
je pense que le chrétien, il doit approcher ce livre avec le cœur ouvert, en se disant, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Et se rappeler en même temps que nous sommes dans un livre poétique. C'est comme les proverbes. On a déjà parlé un peu des proverbes, comment les lire, etc. Comme les psaumes, comme Job après. Ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas non plus des prophéties que Dieu donne, des prédications que Dieu donne à son peuple. Alors, trouvez chapitre 3. Et est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 11? C'est un verset clé dans ce livre. Certains disent même peut-être le verset clé du livre. Chapitre 3, verset 11. Laurent, merci. Alors, verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Voilà. Donc, on verra dans un instant, mais il y a deux phrases. Je crois qu'on le voit ici au chapitre 3. Où ça parle de sous le soleil. En tout cas, on le voit au chapitre 1, je sais. 3:16. Voilà, merci. J'ai encore vu sous le soleil. Ça c'est une phrase qui revient plusieurs fois. Sous le soleil, c'est nous. Et donc, il y a une tension et un contraste, et aussi parfois des comparaisons qui sont faites entre ce qui se passe sous le soleil et de l'autre côté, qu'est-ce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme? Une pensée de l'éternité. Et ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, qui est créé donc pour l'éternité, certaines qui le traduisent même, il a mis l'éternité dans leur cœur, c'est-à-dire vraiment ce sentiment qui sont créés pour plus que ce monde, et puis ce que ce monde offre, et les deux ne correspondent jamais. C'est ça la frustration que vous allez voir en Ecclésiaste, mais c'est la frustration en fait de toute la vie. On est créé pour plus, et on essaye de remplir ce qui est créé pour l'éternité avec tout ce qu'il y a sous le soleil, et que l'Ecclésiaste veut le dire, ça ne va jamais remplir ce trou. C'est Saint Augustin qui est connu pour avoir dit, et je ne sais pas exactement comment le citer, parce que les mots exacts ne viennent pas, mais que Dieu a créé dans nos cœurs une forme que Dieu seul peut combler. Ou un trou, un espace que Dieu seul peut combler. Et nos cœurs ne trouveront jamais leur repos jusqu'à ce qu'ils trouvent leur repos en Dieu. C'est très, très bien dit. C'est le message après de l'Ecclésiaste. Donc ça va en bas la première page. Le livre explore la quête universelle de quelque chose qui répond à notre nature éternelle. Cela se manifeste dès le début par la question quel avantage ou quel profit revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil. Donc ce que fait l'Ecclésiaste, il va faire des recherches, il va faire des études précises même dans tous les domaines de la vie. Et il a les moyens de le faire. Donc, il veut savoir ce que l'argent peut donner. Et il va aller à fond. Il est extrêmement intelligent. Donc, il va se donner aux études. Il va voir ce que peut donner les études, la recherche,
la philosophie, les diplômes. Après, il va se dire, bon, peut-être l'homme est créé juste pour s'amuser. Donc, il va aller même vers l'alcool. Il dit qu'il est allé et il a bu de l'alcool. Il a essayé de boire assez pour ressentir les effets, mais pas trop pour ne pas pouvoir raisonner et de tester et de voir ce que ça pourrait lui donner. Après, vers le plaisir sexuel. Vous savez, Salomon avait à sa disposition tout ce qu'il voulait, même dans ce domaine. Et donc, tous les domaines de la vie, il va comparer le riche au pauvre. Il va comparer le sage à l'ignorant. Il va comparer le vieux au jeune. Enfin, dans tous les domaines de la vie, il va tester, il va voir, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette vie, quelque chose sous le soleil qui peut répondre au cœur de l'homme. Et chaque fois, la réponse est pareille. C'est non. C'est non. Et un des bienfaits de ce livre, c'est que Dieu nous donne quelqu'un qui a tout testé et qui nous dise, pour pas que nous, on ait besoin de tester. Vous savez qu'il y a des drogues qui sont très dangereuses, n'est-ce pas? Est-ce que vous les avez testés? Quelqu'un dit, oui, moi je ne suis pas testé, je ne sais pas. Hein. Peut-être je suis l'exception, peut-être moi je peux les prendre sans... Il y a des gens qui pensent comme ça. Et c'est à leur perte souvent. Et puis il y a d'autres qui sont assez sages pour dire, bon, j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu, je sais que ce qu'on m'a dit par rapport à ces choses, moi je vais juste ne pas le tester. D'autres l'ont testé et moi je vais apprendre de ce qu'ils ont fait. Et l'Ecclésiaste est là pour nous apprendre de ce qu'un autre homme a fait. Pour pas qu'on gaspille toute notre vie à courir, comme il dit, après le vent. Donc, il veut, en haut de la page 2, il a, comme un homme d'affaires, le prédicateur recherche le profit, quelque chose qui peut conserver et dont il peut profiter de manière durable après avoir réalisé ses investissements. Quelque chose qui possède une valeur durable. On parle beaucoup aujourd'hui du développement durable. On veut quelque chose qui a une valeur vraiment durable, plus que les panneaux solaires même. Et il en conclut que seule une relation profonde avec Dieu peut apporter une satisfaction ultime à la vie. Et donc, pour le diviser de manière générale, les 6 premiers chapitres exposent les nombreuses limitations de la vie terrestre. Et puis les chapitres 7 à la fin vont offrir des conseils à la lumière de ces constats. Je vous encourage de revenir sur l'Ecclésiaste et de lire dans ce sens-là. C'est comme l'Évangile. Pour annoncer l'Évangile, il ne faut pas simplement dire Dieu est le Sauveur. Parce que les hommes vont dire, sauver de quoi? Je n'ai pas besoin d'un sauveur. Et donc, la Bible leur dit en fait, non, vous êtes pécheurs. Vous êtes coupables. Vous êtes sous le jugement de Dieu. Vous méritez la mort. Vous allez connaître la mort. Et après, dans ce contexte-là, la bonne nouvelle est vraiment une bonne nouvelle. Et c'est la même chose avec la vie. L'Ecclésiaste contribue à l'évangélisation parce que, on peut dire, Jésus satisfait. Il y avait des panneaux il y a quelques années ici en France et ils disaient « Osez Jésus ». Osez Jésus. Et puis ils avaient mis des images des personnes et puis même aux infos, ils ont fait remarquer qu'ils avaient pris ça d'une banque d'images. On pouvait trouver les mêmes personnes pour, je crois que c'est la banque BNP ou quelque chose. Et donc c'était même pas les chrétiens, mais oser Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire oser Jésus? Qui veut oser Jésus?
Mais quand les gens comprennent, en fait, vous savez, votre vie, elle est vanité. Tout est vanité. Là, la satisfaction et la joie qu'offre Jésus va être beaucoup plus appréciée après. Et c'est la même pour les chrétiens. Dès qu'on commence à tenter le travail, une carrière, une relation, et on le met comme idole, les idoles vont toujours nous décevoir. Toujours nous décevoir. Il faut que Christ, il faut que Dieu soit vraiment tout pour nous. Donc, en parlant du thème, ici, vous avez la lettre A. Beaucoup de choses ici sur les contraintes décevantes de la vie terrestre. Il va nous parler beaucoup négativement des difficultés de la vie terrestre. Cette expression « sous le soleil », c'est mentionné 27 fois dans le livre, ne dénote pas une perspective purement mondaine. Elle indique simplement qu'il parle ici du monde, du contexte, on va dire, terrestre. Tout ce qui se trouve sur la terre. Et tout cela est vanité. Et encore une fois, même le mot vanité, on ne doit pas le prendre d'une manière trop négative. Il n'est pas en train de dire que c'est mauvais. Vanité ne veut pas dire mauvais. Le mot traduit vanité veut dire souffle ou vapeur. Plus tard, Jacques, dans le Nouveau Testament, il va dire « Mais quelle est votre vie ?» Et la réponse qu'il va donner, c'est « Elle n'est qu'une vapeur qui apparaît pour un temps et qui disparaît. » Imaginez une vapeur qui sort, vous êtes dans la cuisine, vapeur qui sort, elle ne reste là, pas là, vous n'avez pas besoin de l'enlever, la faire sortir, non, elle disparaît. Toutes ces choses dans la vie, même les bonnes choses, il faut savoir que ce sont une vapeur, un souffle. Ça parle de la nature éphémère de la vie terrestre. Et donc, la frustration pour ceux qui veulent mettre leurs mains dessus pour le préserver et le garder. Et puis une deuxième chose, donc ça souligne le fait que c'est temporaire, mais vapeur aussi, vanité souligne le fait que on ne peut pas vraiment le saisir. On ne peut pas tout comprendre. Elle n'a pas une forme bien distincte où on peut tout saisir, tout comprendre. Et ça nous laisse donc insatisfaits. C'est la poursuite du vent, une expression qu'on trouve 9 fois. Dans certaines traductions françaises, il dit c'est courir après le vent. Il y a cette frustration, cette dissatisfaction. Souvent, un jeune, quand on est jeune, on est plein, la vie est belle, on a plein d'idées, etc. C'est parce que ce sont toujours des mirages et on n'a pas testé les mirages. On est convaincu qu'il y a de l'eau, qu'il y a quelque chose de stable, qu'il y a quelque chose de bon. Mais le plus qu'on avance dans la vie, on arrive, on est déçu, ce n'était qu'un mirage. Mais plus loin, il y en a un autre. Peut-être ça, et puis on arrive et encore, c'est décevant. Donc souvent, un homme, une femme, le plus qu'il vit dans ce monde et qu'ils prennent l'âge, le plus même naturellement leurs perspectives deviennent comme celui de l'Ecclésiaste. Malheureusement, s'il n'y a pas Christ dedans, s'il n'y a pas l'éternité, ça peut être au point qu'ils veulent se suicider. Mais un jeune, il doit accepter ces choses par la foi, il doit lire ces choses et l'accepter même s'il ne le ressent pas peut-être au fond de son cœur. Donc les poursuites de la vie terrestre ne parviennent pas à apporter une satisfaction ultime. Ok, vous avez les références pour chercher plus tard, qu'on parle du plaisir, qu'on parle des richesses, même du travail, même la connaissance, la sagesse, c'est supérieur à la folie,
Mais il va dire, même la sagesse ne peut pas t'empêcher de mourir. L'insensé comme le sage, il va mourir quand même. Il ne faut pas mettre trop de confiance dans la connaissance, comme s'il peut te protéger. On parle de la médecine, par exemple, et toute la connaissance que nous avons avec la médecine. Vous savez, selon les ONG, l'espérance de vie dans le monde, j'ai cherché 2 ONG qui sont mondiales. Un disait 79 ans et l'autre disait 81 ans. Et Moïse, il y a 3000 ans, disait 70 ans ou 80 si on a la force. On n'a pas changé. C'est vrai que nos vies sont beaucoup plus confortables ici en France que dans d'autres pays. Ça, on doit être reconnaissant pour cela. Je ne minimise pas ça. Mais en même temps, c'est quand même le vent. On meurt quand même. Donc il y a les poursuites de la vie terrestre. En bas de la page 2, il y a les perplexités de la vie terrestre qui excluent la satisfaction ultime. Il va dire que la vie est insondable et plein de mystères. Il y a des choses qui arrivent. On ne sait pas d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, pourquoi moi. Et parfois, on cherche trop même à savoir. Ça nous frustre. Il y a ce côté aussi que la vie est imprévisible. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Et puis, la page 3, la vie est aussi marquée par l'injustice. Il y a l'oppression, il y a la corruption qui sont dénoncées. Mais même dans le vécu, pourquoi moi je souffre l'injustice et l'autre il a les avantages? C'est des choses qu'on peut pas expliquer. Et donc la vie ne peut pas être complètement comprise par nous à cause de ces choses. Et puis, numéro 3, la fin de vie exclut la satisfaction ultime. On va dire que c'est la mort qui rend tous les hommes égaux. La mort, c'est le sort inévitable de l'homme comme de la bête, il va dire, du sage comme de l'insensé, du juste comme du méchant. Et il n'exclut pas ici la vie après la mort. Il va même parler à la fin du fait que nous serons jugés un jour devant Dieu. Il parle de l'éternité, on l'a déjà vu. Mais il veut simplement mettre en avant le fait que la vie telle que nous la connaissons est éphémère et par conséquent, cette vie ne peut nous procurer la joie éternelle pour laquelle nous avons été créés. C'est un message très important et très important pour nos jeunes, peut-être même plus que pour ceux qui sont plus âgés. Ils grandissent, ils sont dans un foyer chrétien, ils sont protégés parfois du monde. Et c'est naturel qu'en eux, il y a ce désir de tester, désir de voir. Et il faut qu'ils sachent, c'est comme le fils prodigue. Ils peuvent tout prendre, ils peuvent partir, mais un jour, il n'y aura plus d'argent, et puis il n'y aura plus d'amis. Quand il n'y a plus de santé, qu'est-ce qu'on va faire alors? Ces choses sont éphémères. Et donc, lettre B, il faut savoir correctement apprécier les plaisirs de la vie. Désolé, je vais vite à cause du temps, mais il faut lire après pour bien apprécier. Moi, je dis plein de choses, mais je vous encourage cette semaine même de lire. Vous pouvez lire tout l'Ecclésiaste dans peut-être moins d'1 heure, je crois. Donc, je vous encourage à le lire comme un tout. Donc, comment apprécier correctement les plaisirs de la vie? Alors, c'est là où c'est peut-être surprenant pour ceux qui ne connaissent pas ce livre et vont deviner. Après avoir dit que tout est vanité, peut-être il va nous dire qu'il faut tout rejeter, il faut trouver un monastère et il faut passer ses jours dans le froid, sans nourriture, à prier, à jeûner. Mais en fait, ce n'est pas dans cette direction-là que va l'Ecclésiaste. Il ne dit pas que ces choses sont péchés. Ce n'est pas ça ce qu'il veut dire en disant vanité, que c'est péché. Numéro 1, il dit que l'homme est appelé à savourer la vie sur la terre
comme d'un don de Dieu. Il a fait toutes choses belles en son temps. Et c'est comme l'Esprit va dire par Paul à Timothée que Dieu nous a donné toutes choses en fait pour les apprécier. Toutes bonnes choses, bien sûr. Donc, il y a cet appel à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être. Et là encore, il ne dit pas ici de juste se donner à ses plaisirs, comme font le monde. En lisant les histoires des différentes pestes qu'il y a eu, par exemple à Marseille, dans des époques lointaines, il y a eu des pestes où presque la moitié de la ville a été ravagée. Et c'est intéressant la réaction des hommes, selon les historiens. Parfois, ils muraient, fermaient des maisons. Des gens étaient à l'intérieur, ils avaient tellement peur d'eux qu'ils les enfermaient dedans et les laissaient mourir. On voit cette inimitié les uns contre l'autre, si on a peur de l'autre. Et il disait que d'autres cherchaient juste le plaisir. Des personnes, leur époux, leur épouse est mort le matin, l'après-midi déjà ils avaient trouvé notre partenaire. Où ils se donnaient complètement à la sexualité débridée, parce qu'ils disaient on va bientôt mourir quand même. Ça c'est pas ça que appelle l'Ecclésiaste, de manger, de boire. C'est il y a un plaisir légitime à prendre de ces choses quand on les reçoit comme un don de Dieu, et avec Dieu, et sous l'autorité de Dieu. C'est comme Adam et Ève, ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin tant qu'ils étaient soumis à Dieu, et ils évitaient un seul. Mais eux, ils ont choisi de manger un seul, et qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu tous les arbres. Et dans nos vies, souvent, Dieu nous dit, toutes ces choses, vous pouvez prendre un plaisir. Et l'homme, il veut manger ce qui lui est interdit. La Bible dit ailleurs que des eaux volées sont douces, les eaux dérobées sont douces. Il y a quelque chose dans l'homme qui veut ce qui lui est interdit. Et en prenant ce qui lui est interdit, il perd souvent tout ce qui lui est permis. C'est triste. Et donc, il va parler, à un moment en bas de la page 3, vous avez le mariage. Et chapitre 9, verset 9. Est-ce que quelqu'un peut lire ce verset pour nous? Chapitre 9 et verset 9. Il y a quelqu'un? Sinon, je peux le lire. Oui, vas-y. Avec la femme que tu aimes. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie. De vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil pendant tous les jours de ta vie, de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail, que tu as fait sous le soleil. Voilà, vous voyez, il prend les deux choses en tension là. C'est le jour, c'est ta vie de vanité, ta vie de vanité. Mais dans ta vie de vanité, tu peux jouir des dons que Dieu te donne. Donc garde ces deux choses ensemble. Et sache que même ce mariage va passer. Même le meilleur des mariages est l'interminus, quand le premier des deux meurt. Et donc, mais il encourage. Et ici, vous allez à la page 4, en haut, vous avez un survol
qui est donné du Cantique des Cantiques. Là encore, un livre qui est difficile parce que ça nous plonge dans un contexte très, très intime entre un homme et sa femme. Et on se demande, mais qui sont ces différents personnages? Combien même de personnages y en a-t-il? Et je vous donne ici un résumé de ce livre qui suit un peu les progressions de différentes personnes qui parlent. Parfois, dans les Bibles modernes, c'est divisé en paragraphes pour qu'on voit qui parle. Et quand ça parle, quand c'est l'homme, quand c'est la femme, quand c'est le cœur des jeunes filles qui répondent. Ici, c'est divisé en scènes, 5 scènes, avec une description au milieu de la richesse et puis une conclusion à la fin, une présentation au début. Mais je crois que c'est clair que ça parle du mariage et de l'intimité, même l'intimité sexuelle du mariage est là-dedans. Et donc, tout ce qui est intime est à utiliser avec précaution, avec sagesse. Il y a des choses, des sujets qui sont bons, mais puisqu'ils sont intimes, on doit les traiter d'une manière intime. On est dans une époque où on aime bien banaliser tout. Même la sexualité est banalisée. Et quelque part, on fait du mal même à la sexualité quand on la banalise, comme c'est prendre un verre de coca ou quelque chose comme ça. Non, c'est quelque chose de merveilleux, mais aussi d'intime. Et on devrait préserver même l'intimité de la chose. Donc ça parle d'un mariage entre un homme et une femme, mais le Nouveau Testament nous dit qu'il y a un mystère dans le mariage et que le mariage est en fait une image de quoi? De Christ et de l'amour qu'il a pour son peuple, qui est l'Église. Pas sexuel, mais un amour beaucoup plus fort que la mort. En Cantique, il va dire que l'amour est plus fort que la mort. Et l'amour de Christ pour son peuple l'a amené jusqu'à la mort. Et il a créé avec nous une alliance éternelle dans son sang. Et le mariage ne va pas durer au ciel parce qu'il va donner place à la réalité que sera notre relation avec Christ. Et à un moment, Paul dit aux chrétiens, il dit, je vous ai épousés à un seul. Et l'image, c'est de 2 personnes qui sont fiancées, mais qui attendent les noces, le repas des noces. Et 2 mariés, ils sont une image de cette relation que nous avons déjà avec Christ, cette intimité spirituelle que nous avons. Mais un célibataire qui attend, il est aussi une image du mariage, dans le sens que c'est comme s'il a été épousé, mais il attend, il est dans l'attente, jusqu'à ce jour où là on sera au ciel, et là ce sera vraiment la beauté parfaite, il n'y aura plus de péché, et il y aura une ouverture complète de l'âme avec Christ, et même les uns avec les autres. Donc même si on n'est pas marié, il y a quelque chose de l'amour de Christ pour son peuple, parce que le mariage lui-même est une image pour la relation de Dieu avec son peuple. Et donc, il dit que l'homme, numéro 1, est appelé à savourer la vie sur la terre comme d'un don de Dieu. Et puis, sur la page 4, que l'homme doit savourer la vie sur la terre avec sagesse et discernement. Il nous dit d'éviter les excès dans tous les domaines. Il dit qu'il ne faut même pas être juste à l'excès. Et dans ce sens, il ne parle pas de garder la loi de Dieu, mais selon l'homme, on peut être tellement pointilleux, tellement insistant avec nous-mêmes ou d'autres, qu'on peut faire parfois plus de mal que de bien. Donc il y a tout. C'est un peu comme je disais, la vie c'est à consommer avec modération et avec sagesse.
c'est pas chrétien, hein. C'est pas la pensée biblique de dire cela m'est permis, donc je me donne. Non, ça c'est pas la vie chrétienne. Tout m'est permis, il dit, mais tout ne m'est pas utile. Donc le chrétien, il se pose rarement la question est-ce que c'est permis, c'est pas permis. Il ne vit pas dans cette pensée. Il dit je veux le meilleur. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas, que vous ne devez pas faire, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas les meilleures. Et il y a des gens qui sont légalistes dans leur pensée et ils disent tant que c'est permis, j'y vais à fond. Mais non, ça en fait, c'est la pensée légaliste. Parce que Dieu ne doit pas penser d'une manière légaliste, on doit penser d'une manière d'excellence. Quel est le choix le plus excellent? Et c'est une question d'amour, que votre amour remonte. Et puis la lettre C en bas de la page 4, la valeur persistante d'une relation authentique avec Dieu. Je passerai beaucoup de temps à nous parler de la vie terrestre, mais pour nous pousser vers une relation réelle et authentique avec Dieu. Il va parler sur la page 5 de Dieu comme créateur, Dieu comme souverain, Dieu comme lui-même insondable. Et il va dire il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Il va dire aux jeunes, même dans ta jeunesse, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi. C'est pas juste, ah oui, je me rappelle, 2 plus 2 fait 4. Non, c'est pas comme ça. Hein. Souviens-toi, pense à lui, reconnais-le dans toutes tes voies. Une bonne relation avec Dieu exige de prendre en considération le jugement divin sur l'humanité. Il dit aux jeunes, profite de la vie, mais n'oublie pas que tu vas rendre compte pour tout ce que tu fais. C'est comme si on te donnait beaucoup d'argent, et on vous dit, faites ce que vous voulez, mais à la fin, je veux voir les reçus. Donc vous avez une certaine liberté, vous pouvez dépenser, mais vous savez qu'à la fin, quand même, il faut rendre les reçus, et qu'on va regarder, on va peut-être poser des questions. Mais la vie, c'est comme ça. Même pour le chrétien, lisez ces références en 1 Corinthiens 3, 12 à 15, 2 Corinthiens 5, 9 à 11, même pour les chrétiens, nous allons rendre compte, pas pour notre justification, mais si nous avons fait ce qui plaît à l'Éternel dans nos cœurs. Et une bonne relation avec Dieu, troisièmement, consiste à craindre Dieu et à garder ses commandements. C'est très beau parce que quand il nous amène à la fin, il va dire, regardez la fin du discours. Il va dire, verset 15, dernier chapitre, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ou on peut aussi le traduire, c'est là l'essentiel pour l'homme. C'est-à-dire, c'est tout son devoir. Proverbe nous a dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ecclésiaste va me dire, en fait, c'est la fin aussi. La fin de toute chose, c'est de craindre Dieu. Vivez sous la crainte de Dieu. Et vous allez bien vivre votre vie. Et puis, ailleurs dans la Bible, nous allons voir que tout cela est relié à notre conception de Christ. Il ne faut jamais oublier Christ, même en lisant Ecclésiaste, que c'est en Christ qu'est trouvée la satisfaction. Mais crains Dieu, observe ses commandements. Rappelez-vous que cette vie n'est pas la fin. Elle ne peut pas complètement vous satisfaire. Et vous allez mieux apprécier une chose si vous connaissez pourquoi elle est faite. Prenez
je sais pas, prenez votre téléphone. Okay? Si vous pensez que votre téléphone va remplacer votre papa et votre maman, vos frères et sœurs, vos amis, et tous vos besoins, même de relations, on va dire, humaines avec d'autres, je vous promets que le téléphone va finir par vous décevoir, n'est-ce pas? Après, je dis, bon, le téléphone, c'est pour communiquer avec ces personnes. Là, peut-être, elle est bien utile. Mais il y a des gens, ils vont sur les réseaux sociaux, quoi, les jeunes, au collège, sont plus déprimés, suicidaires, parce qu'ils prennent leur téléphone comme leurs copains, leurs copines, leur maman, leur papa. C'est un peu ça. Il dit, attention, la vie, elle est bonne si on l'utilise correctement. Mais si vous pensez que ce qui est sous le soleil va remplir tous les trous, va satisfaire tous vos besoins, va remplir votre cœur de joie, en fait, là, vous allez essayer de puiser plus ce qu'il y a dans le monde et vous allez trouver que c'est sec, que c'est vide. Mais si vous acceptez que ces choses, en fait, sont vanité, vous pouvez apprécier un verre d'eau. Vraiment, un verre d'eau fraîche. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans le monde, ils ne peuvent pas juste prendre un verre du robinet, le boire. Vous êtes privilégiés. Merci Seigneur pour l'eau. Et puis, une soirée passée avec des amis ou la famille. Vous n'avez rien fait vous n'avez pas visité le Japon ou l'Australie. Non, juste là, sur le canapé. Merci Seigneur pour ces moments. Vous voyez, vous allez mieux apprécier si vous ne forcez pas la vie à vous donner plus que cela pour laquelle elle a été conçue par Dieu. Voilà, je vous encourage cette semaine même à lire l'Ecclésiaste et puis avec ça le Cantique des Cantiques.